La biologie ne s'entend qu'au vu des théories de l'évolution. La recherche n'est possible que dans sa dimension internationale. Sans échange, on est stérile. Sébastien Migorena, je suis chercheur CNRS dans une unité INSERM. Je travaille sur l'immunologie, notamment dans le domaine du cancer. Je suis né en Argentine et je suis arrivé en France quand j'avais 13 ans. La France m'a accueilli de façon remarquable, m'a formé et m'a donné un cadre de recherche extrêmement favorable à l'Institut Curie, où j'ai passé la plus grande partie de ma carrière, où j'ai été un des fondateurs du département d'immunologie. La recherche et les connaissances en général sont dans un moment critique et important dans leur développement. Les élections européennes qui vont avoir lieu dans 2 mois maintenant vont être un moment important dans la mise en place de valeurs communes pour soutenir les efforts de recherche en Europe. On vit dans un monde de compétition internationale où les moyens mis à la disposition du savoir en général et de la recherche déterminent beaucoup de la façon dont ça progresse. On a eu une illustration très récente avec la pandémie du Covid. C'est très important de garder en tête que ce type d'effort n'est possible que dans un cadre international. Les infections, les pandémies, les maladies en général ne s'arrêtent pas aux frontières des pays et il faut des réponses globales. Et ce n'est qu'à travers une collaboration internationale de la recherche qu'on peut mettre en place les structures transversales qui permettent ensuite de répondre à ce type de défis de santé publique. La recherche n'est possible que dans sa dimension internationale. Sans échange, on est stérile. Donc tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait en science repose sur ce que font nos collègues et non seulement sur les publications, mais sur les interactions personnelles entre chercheurs d'abord, mais aussi entre étudiants, stagiaires, postdoctorants et chercheurs. Le financement de la recherche ne passe pas seulement par des sommes d'argent. C'est très important de permettre des investissements sur le long terme, des investissements au niveau de l'éducation et la formation. Il faut qu'on puisse former les gens, leur donner des cadres de contrats de travail qui soient stables et sur la durée, et permettre aux structures de formation, aux universités, mais même aux écoles avant les universités, d'avoir des programmes qui soient suffisamment solides et suffisamment complets pour former du personnel qui, dans quelques années dans l'avenir, vont permettre d'avoir une recherche compétitive. Mais c'est vrai que le déclin général des services publics en Europe met en cause ce modèle et ce modèle de formation qui est en Europe basé sur des structures publiques et pas privées. Il est très important de sauvegarder notre modèle tel qu'il est, car le remettre en question aurait des potentiels effets négatifs importants. Je crois que c'est très important qu'on demande dans les différents pays européens à tous les candidats de se positionner par rapport à leurs opinions et leurs programmes dans le soutien de la recherche, de différentes parties de la recherche, avec des engagements clairs et précis afin de pouvoir garder à l'Europe sa place qui est aujourd'hui parmi les premières places au monde.